Alors, on commence tout de suite avec vous, Sandrine. Ce matin, vous nous emmenez faire un tour au Rwanda, à la découverte d'un village pas comme les autres, un village de réconciliation, et ce, 20 ans après le génocide qui a meurtri ce pays. Tout à fait, Nadia. Nous nous envolons tout de suite pour le Rwanda, à la découverte de Kigoma, qui est un village de réconciliation où cohabitent anciens bourreaux et victimes du génocide de 1994. Ensuite. Sur une piste caillouteuse, nous nous rendons à Kigoma, un village de réconciliation situé à 70 km de Kigali. Dans cette coopérative, des victimes et acteurs du génocide se retrouvent pour chanter leur union. Après le génocide, nous avons fait la paix. Nous nous sommes dit plus jamais ça. Désormais, nous refusons tout mot faisant allusion même à la distinction sociale. Une seule chose compte, l'amour que nous avons pour ce village et notre Rwanda. Louise a fait la paix avec ses ennemis d'hier. Elle vit dans ce village depuis 8 ans. Aujourd'hui, âgée de 46 ans, elle nous fait découvrir sa maison. C'est ici qu'elle vit une autre histoire avec ses voisins. Nous vivons en parfaite harmonie. Le passé nous a servi de leçon et chaque jour que Dieu fait, nous cultivons cette joie de vivre. Mère de 6 enfants, elle trouve dans l'élevage un moyen pour subvenir à ses besoins. Cette activité me permet d'assurer les frais de scolarité de mes enfants. Elle me permet également de me prendre en charge financièrement. Le long de ces maisons, souffle le vent de l'espoir et de la paix pour ces habitants du village de Kigoma. Donc on vient de le voir, Sandrine, les Rwandais ont décidé de se donner la main pour aller de l'avant. Tout à fait, Nadia. Ce reportage illustre la ferme volonté du peuple rwandais à aller de l'avant, comme vous l'avez dit. Les habitants de Kigoma, comme ceux de tous ces villages de réconciliation que compte le pays, ont appris à cultiver l'amour, la paix et à vivre ensemble pour que plus que jamais ne se répète à ce genre d'horreur qu'a connu le pays en 1994, qui est une guerre qui avait fait plus d'1 million de morts. Mais n'est-ce pas là, Sandrine, une tâche assez difficile de vivre aujourd'hui avec son bourreau du passé? Eh bien, c'est en cela que nous disons que le Rwanda est un modèle, c'est un pays que, enfin, beaucoup de pays devraient suivre. C'est un exemple à suivre, s'il faut le dire. Vous savez qu'aujourd'hui, au Rwanda, on n'emploie plus les mots Hutu ou Tutsi, voilà, comme on le disait avant, parce que, comme je le disais tantôt, ce sont des peuples qui ont compris l'importance du pardon et du savoir vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est un peuple qui aspire et qui milite pour un Rwanda nouveau, uni et fortifié. Alors j'imagine, Sandrine, que ce n'est pas une initiative qui est née du jour au lendemain. Non, 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 non. C'est une idée d'une ONG chrétienne qui, dans des années passées, voilà, qui proposait des logements en échange de pardon, des efforts de réconciliation pour ces peuples-là, pour qu'ils apprennent à nouveau à vivre ensemble. Et c'est bien sûr une initiative qui est appuyée aujourd'hui par les autorités rwandaises. Voilà. Magnifique initiative. Tout à fait, espère vraiment qu'elle encourager, bien sûr. Voilà, qu'elle fera des émules. Merci beaucoup, Sandrine, pour Je vous en prie, ce regard.